On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le premier dimanche de l'Avent était l'occasion de démarrer une nouvelle mini-série de prédications pour nous préparer à Noël. Et nous allons nous centrer sur la personne de Jésus à partir de chansons. 4 chansons françaises qui ne se contentent pas de mentionner Jésus en passant, mais dont Jésus est le sujet principal. L'Avent, c'est l'attente de Noël, qui célèbre la venue de Jésus sur terre, mais c'est aussi l'attente de la venue de Jésus encore à venir, de son retour. Et lorsqu'on pense au retour de Jésus, en chanson, il y en a une qui s'impose naturellement, qui est issue d'un film, La vie est de long fleuve tranquille, et qui s'appelle « Jésus revient ». Quand on lit simplement les paroles de la chanson, sans la musique un peu ridicule et sans les images du film qu'on peut avoir en tête, on se rend compte que, certes, c'est un peu naïf et un peu approximatif, mais c'est pas si mal que ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-il ridicule de croire dans le retour de Jésus ? Le croyant estime qu'il faut que Jésus revienne. Parce que l'œuvre de salut de Dieu n'est pas terminée. L'issue en est certaine depuis la mort et la résurrection de Jésus, mais nous attendons encore son parachèvement. Parce qu'aujourd'hui, on souffre de nos limites, de nos blessures, de nos épreuves, de nos errances. On souffre de vivre dans un monde dans lequel triomphe encore trop souvent la haine, la violence, l'injustice. Alors on attend, on espère le retour de Jésus. Le texte de l'évangile du dimanche, Matthieu 24, les versets 37 à 44, annonce le retour de Jésus. Mais on peut dire que le ton est assez différent de Jésus revient. Mais d'autres textes du Nouveau Testament sont plus joyeux pour évoquer le retour de Jésus. Retenons simplement la double leçon de Jésus dans le texte de Matthieu 24. Une mise en garde contre l'insouciance et un appel à la vigilance. Le contexte global actuel invite assez peu à l'insouciance, c'est vrai, les gens sont plutôt en général inquiets, voire angoissés, mais sont-ils pour autant vigilants ? Alors il ne s'agit pas d'être paniqué par les soubresauts du monde, d'être angoissé par les menaces qui pèsent sur notre planète, mais de demeurer à l'écoute, vigilant quant à ce que nous attendons et espérant, quant à celui que nous attendons. J'avais conclu la prédication du dimanche en soulignant qu'une des vertus du chant ironique de La vie est un long fleuve tranquille, c'est de faire de l'affirmation « Jésus revient » une prière « Jésus revient ». Pour le croyant, l'attente du retour de Jésus ne doit pas être simplement une affirmation, objet d'investigation ou de conjecture, il doit s'agir d'une prière qui invite à l'écoute, à la rencontre du Christ. Un Christ vivant qui vient aujourd'hui et qui revient demain. Comment alors concrètement vivre l'attente du retour de Jésus comme une prière ? Eh bien, sans doute en nous rappelant de ce que c'est qu'une prière. La prière n'est pas seulement une parole qui est dite à Dieu, elle est aussi une écoute de Dieu. Prier pour le retour de Jésus, c'est aussi se mettre à son écoute aujourd'hui, discerner comment il vient déjà maintenant à notre rencontre par son esprit. La prière aussi, c'est toujours une expression de confiance. On confie à Dieu ce qui ne dépend pas de nous, ce sur quoi nous n'avons pas d'emprise ou qui nous dépasse. Et prier pour la venue de Jésus, c'est trouver la paix dans notre espérance, qui dépend de Dieu seul, quels que soient les bruits et les menaces qui nous environnent. Enfin, la prière n'est jamais coupée de l'action, elle l'accompagne. Alors on ne peut pas dire « Jésus vient » et ne rien faire pour préparer sa venue. Et notre part, c'est de vivre et de proclamer l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Viens Seigneur Jésus, voilà une prière qui nous engage, qui nourrit notre confiance et qui appelle notre vigilance.